Dans une décision du 12 octobre 2023, la Cour d'appel de Douai relève que le fait pour un franchiseur d'imposer, sous peine de sanction, une politique tarifaire fixe est sanctionné pénalement par l'ancien article L442-5 du Code de commerce et constitue un manquement civil. La décision du 12 octobre 2023 souligne également que la responsabilité civile d'une tête de réseau ne peut toutefois être engagée par le franchisé que si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice lié à cette pratique prohibée. Court et rapide rappel des faits. Un contrat de franchise est conclu pour une durée de 7 ans pour l'exploitation d'un salon de coiffure sous l'enseigne Chip. Le franchisé, en raison de difficultés financières, adresse à son co-contractant une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui indiquer son intention de mettre fin au contrat de franchise, mettant fin unilatéralement au contrat et exerçant dorénavant son activité sous une nouvelle enseigne. Quelques mois plus tard, la tête de réseau met elle-même en demeure son franchisé de lui régler la somme de 18 000 €, montant correspondant au solde débiteur du franchisé. Cette mise en demeure restant infructueuse, elle a procédé à la résiliation du contrat de franchise, précisant que le franchisé était dorénavant débiteur d'une somme globale de 40 000 €. Consécutivement à ces mises en demeure, le franchisé assigne son franchisé devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir la résiliation du contrat au tort exclusif de ce dernier et la condamnation de celui-ci au paiement des sommes restant dues. Le tribunal de commerce répond positivement à la demande de la tête de réseau et juge que le contrat a été résilié au tort exclusif du franchisé. Le franchisé décide d'interjeter appel. La Cour d'appel confirmera la décision rendue en première instance et considérera que le contrat de franchise a été résilié au tort exclusif du franchisé. L'intérêt de cette décision réside dans la reconnaissance d'une pratique de prix imposé. En effet, le contrat de franchise prévoyait que les prix de revente des services proposés au sein du salon étaient définis et fixés par la tête de réseau. En outre, il a été observé, constaté, que le contrat prévoyait qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une de ses obligations, le contrat, après notification d'une mise en demeure de se mettre en conformité, et en l'absence de remède, pouvait être résilié de manière anticipée au tort de la partie défaillante. Au regard de cette clause, la Cour d'appel relève l'absence de liberté du franchisé dans le choix de sa politique commerciale et dans la définition d'un prix de revente imposé par le franchiseur, ce qui, outre les sanctions pénales éventuelles, constitue bien un manquement civil dont la tête de réseau doit répondre. Toutefois, la Cour d'appel, à l'appui des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, rappelle que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Ainsi, en l'espèce, la Cour observe que l'existence même d'un préjudice n'est aucunement prouvée, le franchisé se contentant d'affirmer n'avoir pu exercer l'activité franchisée et avoir été soumise à des concurrents disposant de la possibilité de fixer des prix inférieurs à ceux qui lui étaient imposés. La Cour d'appel de Douai estime que les pièces fournies par le franchisé étaient insuffisantes pour établir le lien entre les manquements invoqués et les résultats tout juste à l'équilibre du franchisé. À ce titre, la Cour d'appel de Douai rejette la demande du franchisé de condamner la tête de réseau au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires des manquements contractuels.